Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Yud Tet, Melechet Zoreh. Qu'est-ce que ça veut dire Melechet Zoreh? Melechet Zoreh, c'est Tolada de Borer, c'est de trier. Comment ça se passait? Quand un homme, lui, il était dans son champ avec le blé, comme on dit, il semait le blé. Par contre, maintenant, après qu'il semait le blé, il prenait son blé, il l'emmenait dans la grange. D'accord? Ok, il continuait. Comment il continuait? Il prenait maintenant son âne, ou il prenait son taureau, sa vache. Il mettait une sorte de planche attachée au dos de la vache ou de l'âne. Il se mettait dessus et il tapait. Alors maintenant, la vache, qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, il faut savoir que la vache, elle avait comme une sorte de sac. Elle mangeait. Parce que c'est écrit Lo tarsom shor bedisho. Mais c'est disho. Non, disho c'est dash. Quand lui, il dash. Quand lui, il fait le melechet dash. Dash, c'est quoi? C'est piétiner. Il piétinait avec cette sorte de planche-là le blé. Quand il piétinait le blé, qu'est-ce qui se passait? Ça séparait les peaux, et il y a deux sortes de peaux dans la graine qui enveloppent la graine. Alors, il séparait la graine de ses peaux. Ça s'appelle borer, aussi trier. Après tout cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une rahat. Rahat, c'est comme une sorte de pelle très longue. Il prenait un peu de ce blé-là. Alors maintenant, le blé, il était mélangé avec la peau et avec les tiges. Oui, et avec le motz. Motz, ça veut dire il y a une petite sorte de tige en haut du blé. Un pic. Un pic comme ça. Ça s'appelle motz. On s'écrit que quoi? Les Rechaim, eux, ils sont considérés comme des rachats. Un coup de vent, il est parti. Parce que qu'est-ce que c'est le vent? Le vent, c'est des idées. Il y a des idées. Un homme, lui, maintenant, il ne se rend pas compte, il y a une idée pareille. Il entend une idée pareille. Et le vent, il les prend. C'est quoi le motz? Comme on dit dans Teilim. Dans le premier livre, dans le premier paragraphe, c'est écrit motz. Motz, c'est la petite tige. Dans la on dit motz. C'est motz ou oui, c'est comme ça. Et après, j'ai écrit là-bas, ils sont considérés comme le motz. Le motz, c'est la petite tige qui est en haut du blé. Et que ce blé-là, maintenant, cette petite tige-là, maintenant, quand tu prends la rahat, c'est la sorte de la grande pelle. Quand tu prends ton blé, tu le jettes en l'air, il y a le vent. Qu'est-ce qu'il fait le vent? Il enlève le motz. Le motz, c'est la petite tige qui est en haut. Okay? Et qu'est-ce qui tombe? Le blé. Le grain, puisqu'il est un peu plus lourd, il est plus lourd. Mais là, il est lourd. Plus lourd que le motz. Plus lourd que la tige. C'est de la paille. Alors, puisque maintenant, toi, tu fais cette action-là, ça s'appelle zoré. Et ça s'appelle borer aussi. Borer, c'est trier. Il y a beaucoup de sortes de borer. Beaucoup de sortes. Les melachot, il y a 39 melachot. Parmi les melachot, c'est melachot ofé. Ofé, ça veut dire de... Enfourner. Non, de faire le pain. Oui, d'enfourner le pain. On parle de ofé, ça veut dire que c'est celui-là qui fait le pain. D'accord? Alors, il y a 10 melachot pour avoir le pain à la fin. 10 travaux. Une des travaux, c'est zoré aussi. Alors, quand maintenant t'es zoré, ça veut dire que tu jettes en l'air ta paille. Alors, le grain, il tombe. Ça, tu tries. Et ça, c'est melechet borer. Mais la melacha, de av melacha, les zoré. Alors maintenant, il nous dit, le Rav, azoré beshabbat berahat la ruach keshiu gogret chayav. Un homme que lui qui prend Shabbat rahat. Rahat, on a dit qu'est-ce que c'est, Rouven? Une grande pelle. Une grande pelle. Et lui, il jette en l'air un chiour de gros guéret
une quantité, un volume de gros guéret. Combien c'est gros guéret? Gros guéret, c'est un tiers de betsa. Combien c'est un betsa? 52 grammes. 56 ou 57 grammes. Tu prends un tiers, ça fait combien? 19 grammes. Si tu prends maintenant par exemple, en général c'est en volume. En général, avec ces quantités-là, c'est en volume. Alors quand tu prends maintenant, avec la rahat, avec cette pelle-là, tu jettes en l'air au moins 19 grammes, tu es hayab de la Torah. Dès que tu as fait un issour de la Torah, si c'est Beshogeg, hayab hatat, si c'est Bemezid, hayab skila, s'il y a Atra, s'il y a deux témoins, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait deux témoins qui venaient, ils disent, tu sais que tu fais issour Shabbat? Il dit, laisse-moi tranquille. Eux, ils viennent, ils témoignent contre lui, après, on lui fait skila. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Et un homme que lui qui balance en l'air, tvoua, ça veut dire du blé par exemple, ou kitniot, c'est des légumineuses, et halazore samamanin, et kayotse bahen, misha gidule akarka, ou un homme que lui qui jette en l'air samamanim, ça veut dire c'est des encens. Exactement, des encens. Que tout cela c'est gidule karka. Vas-y gidule karka, ça veut dire que ça pousse. Tout cela, on parle quand lui il jette en l'air, quand maintenant il y a du vent il est là. Le système, il a jeté en l'air, il n'a rien fait. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Il a jeté chez lui. Alors, peut-être, d'après le Rav, ici on comprend qu'il n'est pas hayab de la Torah. Peut-être il sera hayab des Rabbanan, on verra. Tout cela, suite à les halachot, on verra qu'est-ce que ça veut dire c'est ce issour-là, cette mélacha-là. Il faut savoir qu'on fait des actions des fois que c'est mouta et des actions que c'est assour. Il y a beaucoup de fois, il y en a qui disent que c'est assour, en fin de compte c'est mouta. Ou l'inverse. C'est pour cela qu'on est censé étudier la halakha comme il faut. Mouta lishpor maim lachatzer meorevet beshabbat. Ve'el lachush bezel issour zoreh. Ve'enu bofan shen issour mashke maim lezraim. Il nous dit le Rav, c'est mouta de verser dans le hatzer. Hatzer, ça veut dire le hatzer ou la cour. Dans le jardin. Dans le jardin. La terrasse. Mais on parle maintenant, il faut faire très attention, on parle quand maintenant il n'y a pas de la terre. Que s'il y a de la terre, qu'est-ce qui se passe? Quoi les ais? Ça s'appelle l'Isroa, Zoréa, ça veut dire de planter. Tu n'as pas le droit maintenant d'arroser Shabbat. On parle par exemple quand la cour, elle est Meroutsefet. Meroutsefet, c'est elle est carrelée, ou par exemple, un homme qui crache, et le vent, les méphazer, ça veut dire qu'il éparpille son crachat. Les dina en basé issour zoré. Selon la halakha, il n'y a pas de issour zoré. Et si maintenant, l'homme il crache, dans Reshut Arabim, ça veut dire en extérieur. Et le vent, il éparpille de tous les côtés. Or, ou dans les 4 amot de Reshut Arabim, il y en a qui disent qu'il n'y a pas, c'est pas assour, mais il y en a qui disent que c'est oui assour. Ça veut dire que d'après eux, on n'a pas le droit de cracher dans tous les sens. Parce que ça s'appelle zoré. Zoré, c'est éparpillé aussi. Tout cela, on parle quand il crache. Mais si un homme, lui, il jette de l'eau, c'est pas comme on a dit en haut qui verse l'eau dehors. Il n'y a aucun problème de verser l'eau. Mais de jeter en l'air avec le seau, par exemple, ça, c'est un problème. Il nous dit le Rav, il faut être mahmir. Pourquoi? Parce que dans le Yerushalmi, c'est le Talmud Yerushalmi. Ils disent là-bas, Ve'ainu la magihim Yerushalmi. Après cela, ils expliquent Yerushalmi, ils disent, Yaroker Chayab Yishub Zorek. Un homme qui crache, il est Hayab à cause de Zorek. Mais par contre, dans l'eau, il faut être mahmir, il faut être rigoureux. יש להתיר לפזר טבק הרחה לרוח בשבת ואין לחוש בזה לאיסור זורק.
וכן מותר להשליך לרוח עשב שקוראים שנופ טבק, כן, בשבת, ואין לחוש לאישור זורק. Qu'est-ce que veut dire שנופ טבק, ראובן? Je vois. Je sais pas, c'est une sorte de tabac. Alors il dit le Rav, on peut permettre, les phaser, c'est éparpiller le tabac, alors, le tabac il y en a qui ils appellent ça le nefan, le tabac, ils prennent et il lui reste un peu, il prend, il jette. Il dit le Rav, il y a encore pour moi, ça ne veut pas d'éparpiller Shabbat, melechet zoré, ve'el la rouge basé, et ça, on ne craint pas, on ne doit pas craindre, Issour zoré Shabbat. Vechen, c'est moutard aussi de prendre le S, c'est une sorte d'herbe. Que cette herbe-là, ça s'appelle Shnop Tabac, ça veut dire que c'est une cigarette ici, il lui reste un peu, il prend, il le jette. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Shabbat, il n'y a pas Issour Borer. Moutar le fatser garinim be Shabbat במקום שיש רוח. ואף שהכלי ליפול מתוך נפות ברוח, ואין לחוש בזה איסור זורק. C'est moutar un homme que lui qu'il a des pépites, par exemple, et il veut cracher les pépites. Ça se fait pas, c'est pas joli, mais un homme qui le fait comme ça, il n'y a pas de issour de zoré. On parle en Israël par exemple. En Israël, il y a le héros. Il y a des endroits qu'il y a le héros. Pour ceux-là qui comptent sur le héros en Israël, alors il n'y a aucun problème. Parce que vous savez pourquoi le Rav il rajoute tous ces halachot là. Il faut bien comprendre, parce qu'il y en a des gens, moi on entend. Ah, qu'est-ce que tu fais, c'est assourd. Qu'est-ce que tu fais ça? Il faut pas. Quand tu prends par exemple des pépites, ne les prends pas avec ta main et ne les jette pas. Parce qu'il y en a des poskim qui disent que si tu maintenant tu as la pépite dans ta bouche, c'est fini. Tu la mets dans la bouche, tu veux l'enlever, il faut que tu craches. Alors l'homme maintenant lui, il veut cracher, mais dans un sens, il va faire Issour Zoré. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas Zoré. Alors le Rav te dit, il n'y a aucun problème. Il faut savoir, en tant que Moukse, il n'y a aucun problème. Quand tu l'as mis dans la bouche, tu veux prendre maintenant la pépite, après que tu as fini, tu peux la prendre, tu peux la jeter comme il faut, il n'y a aucun problème. C'est comme les arrêts de poisson. Pas besoin maintenant de cracher les arrêts de poisson quand tu manges un poisson. Tu as mangé un poisson, tu as une arête ici, tu veux le prendre, tu le jettes, il n'y a aucun problème, pas besoin de cracher devant tout le monde. C'est répugnant. Aussi les pépites. Et même si maintenant un homme lui il dit non, je veux cracher, par exemple, c'est plus facile pour lui, il dit il n'y a aucun problème, il n'y a pas Issour Zoré, Moutar Le'atiz, Veshabbat Sprea Mitpazer Bechalal Ha'avir. ואין לחוש בזה משום זורק. וכן מותר להשתמש בשבת בבקבוקי בושם שעל ידי לחיצה על הפקק שלהם מתפזר מהבושם לחלל האוויר, ואין לחוש בזה לאיסור זורק או לאיסור מונית דריכה. C'est moutar de להטיז. Ça veut dire quoi? De le flit. Il y a un flit. Et le bonhomme, lui, maintenant, il a un flit pour les moustiques. On verra maintenant comment est-ce que c'est moutard de passer le flit avec quand il y a les moustiques et comment on doit faire. Alors, c'est moutard de faire le flit. Par exemple, on veut un bon odeur. Il n'y a aucun problème, mishum zoré. Et même si maintenant tu veux parfumer la maison, okay, comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il faut faire très attention. Quand je vous dis ça, c'est entre parenthèses. Faites attention, quand un homme, lui, maintenant, il a le masgan. Masgan, c'est la clim, d'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut que la maison, elle sent très bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il spray devant la clim. Et la clim, elle éparpille toute l'odeur dans toute la maison. Reuven, c'est moutard de faire ça? Qu'est-ce que tu penses? Oui, c'est moutard. C'est moutard de faire ça. Ça veut dire que toi tu dis, aucun problème. Zoré. Oui, mais il faut savoir comment tu le fais aussi. Si tu le fais dans le masgan, c'est un problème, ça s'appelle molid. Molid, c'est quoi? Reuven. C'est le chômeur. C'est attends. Je te dis, l'odeur. La gadine, ça sort. Même en haut. Ça, tu mets maintenant sur le plastique. Molid, c'est quoi? Molid, ça veut dire que tu crées.
quelque chose. Ouais. Voilà, il y a Issou Molid de Shabbat. Par exemple, un homme il veut se parfumer. Donne naissance à quelque chose. Donner naissance à quelque chose. Par exemple, un homme il veut se parfumer. Il peut se parfumer Shabbat. Uniquement sur la peau. Et pourquoi uniquement sur la peau? Parce que sur la peau, il n'y a aucun problème de molid. Alors sur les habits, par exemple sur le mouchoir. Sur la peau, ça peut être molid. Non. Sur la peau, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas Issou de molid sur la peau. Pourquoi machina? Parce que c'est le corps. Est-ce qu'on conserve bien la truc? Mais tout le Issou, il est. Ils t'ont dit où il est assou ou c'est moutard. Mais sur la peau, il n'y a aucun problème. Mais sur le mouchoir, par exemple, c'est assou. C'est pas molid. Tu crées une odeur. Alors maintenant, quand l'odeur, quand on la crée sur la peau, j'ai écrit aussi une odeur. Non, sur la peau, il n'y a aucun problème. Non, il faut voir là-bas après, il faut des détails pourquoi. Parce que quand tu appuies sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? C'est parti dans l'air. Il n'y a aucun problème selon Zoré et ni Molid Reha, ni Issour Molid que c'est Issour de Mouktsé, et ni Issour de Zoré. Mutar l'ishtamesh b'Shabbat berisous split, ushas samim neged zvuvim, veitushim, ve'en lachush beze leisur Zoré, ובלבד שלא יעשה זה כנגד הזבובים ממש אלא באוויר, וכן צריך שיישאר חלון פתוח, כן, כדי שהזבובים יוכלו לצאת משם. Il nous dit le Rab, il y a un homme que lui qui a par exemple des moustiques. On n'a pas le droit de faire le flitox sur les moustiques, parce que ça va les tuer directement. Tu n'as pas le droit de tuer une moustique, comme tu n'as pas le droit de tuer un cafard, même que c'est répugnant. On n'a pas le droit. Tu veux faire le flit. On peut le tuer directement, sans mettre sur lui, il faut mettre dans la rivière. C'est pas que tu vas le tuer toi, parce que si tu vas dire que tu vas le tuer. Pourquoi je mets ce spray pour le tuer, pas pour danser avec lui? On regarde, mais si tu le tues Vadaï, ça c'est assou. Mais c'est Vadaï qui va mourir. C'est pas vrai. Le Rav il te dit comme ça. Il te donne un patent, une technique. Tu laisses la fenêtre ouverte. Le cafard il va y sortir? Écoute. Tu prends le flit. Le cafard, lui, il est là. Ou par exemple, la moustique, elle est là. Tu mets là. Voilà. Si maintenant, lui, il rentre dedans, il va se casser la figure. D'accord? Comme ils disent, il va crever. D'accord? Alors maintenant, quand lui va un peu sentir, qu'est-ce qui se passe? Il va faire demi-tour. Il va faire demi-tour, d'accord? Oui, il va y aller. Il va sortir. Alors là, il y a aucun problème. Et si tu fais directement sur lui, alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu le tues. Ça, c'est assaut de tuer Shabbat. Ça, c'est quand même.